Elle s'appelle Gaëlle Kivati et elle a écrit un livre, donc Martinique à la découverte des lieux de mémoire. On l'accueille tout de suite sur notre antenne. Bonjour Gaëlle. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Bon, très heureuse de te recevoir ce matin pour ta première interview, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Alors Gaëlle, parle-nous un petit peu de toi. D'abord, quel est ton parcours professionnel? Est-ce qu'il est en lien avec la littérature? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'ai fait des études de droit, ensuite j'ai travaillé dans de très nombreuses années dans les assurances. J'ai gravi les échelons, j'ai atteint le poste que je voulais. Et puis avec le Covid, une envie de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, qui soit rattaché à moi, qui me parle. Et très vite est venue cette idée d'écrire un livre que j'aurais aimé moi lire quand j'étais jeune, que j'ai pas trouvé nécessairement dans les bibliothèques, à l'école. Voilà. Surtout pas à l'école. Exactement. Malheureusement. Exactement. Alors à quel moment exactement tu as senti que c'était important d'avoir cet ouvrage et surtout de le partager, de le faire partager aux autres? En fait, j'ai toujours eu cette connexion très forte avec mes îles d'origine. En fait, ma mère est martiniquaise, mon père est guadeloupéen. Mais j'allais très régulièrement, surtout en Martinique. Et j'ai toujours été vraiment très attachée à cette île. Et j'avais envie de la connaître, de la faire connaître et de la connaître moi-même plus en profondeur. Pas seulement effectivement à travers les paysages qui sont magnifiques, vraiment c'est une superbe île, mais aussi à travers son histoire multiculturelle, à travers ses blessures, son passé parfois douloureux, ses combats, ses personnages. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie d'écrire ce livre pour moi et aussi peut-être pour les autres. Je me suis dit que peut-être que d'autres étaient comme moi et avaient envie de découvrir l'île autrement. Alors c'est vrai que nous-mêmes, en tant que Martiniquais, Guadeloupéens, etc., parfois on ne connaît pas bien nos lieux de mémoire, on ne connaît pas forcément bien aussi notre histoire, et surtout, je pense aux ultramarins, à ceux qui sont dans l'Hexagone, à nos enfants, à nos jeunes, à qui on ne transmet pas forcément l'histoire, et je trouve que ce genre d'ouvrage est très intéressant, notamment pour eux. Est-ce que tu as déjà eu des premiers retours justement en ce sens? Oui, j'ai des commentaires assez positifs, effectivement, très positifs même, sur Amazon, de personnes qui ne sont pas nécessairement originaires en plus des Antilles et qui ont trouvé que c'était vraiment un livre éclairant. En fait, il est illustré de photos, donc même pour ceux qui ne sont pas férus de lecture, c'est vraiment intéressant. C'est pas des petits caractères. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir un langage simple, accessible, et que vraiment tout le monde puisse le lire sans difficulté. Mais les retours, pour l'instant, sont vraiment positifs. Je suis très contente. Est-ce que tu as pensé à utiliser cet ouvrage peut-être pour parcourir les écoles, faire des événements comme ça? C'est mon projet, effectivement. Combien de temps tu as mis pour préparer ce livre? Alors, entre l'idée de l'écrire et la finalisation, environ un an. Environ un an, parce qu'il faut effectivement faire des recherches, il faut des sources qui sont fiables. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et puis il faut une écriture fluide, il faut des photos. C'est de l'auto-édition, donc c'est moi qui fais la mise en page. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je trouve qu'un an, franchement... c'est ce qu'on dit, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement long. Ah ouais, mais non, parce que moi j'ai l'habitude de recevoir des auteurs en auto-édition. Et parfois ça prend bien plus de temps, parce qu'entre l'idée, la réalisation, les recherches, et puis voilà, quand on est en auto-édition, on sait que c'est très difficile, il faut les moyens financiers, etc. aussi qui vont derrière. Donc franchement, un an pour un ouvrage comme ça, plein d'histoires, c'est quand même, chapeau bas pour le travail, parce que c'est quand même incroyable de l'avoir fait en si peu de temps. Pourquoi avoir choisi l'auto-édition? L'auto-édition, parce que moi j'avais envie d'aller vite, et effectivement contacter des maisons d'édition, parfois ça prend 6 mois de plus. J'avais pas cette notion aussi de liberté d'écriture. Alors effectivement, ça présente plus de risques, il n'y a pas de maison d'édition derrière qui fait la promotion, donc c'est soit et soit. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages. Donc je me suis lancé vers cette voie. Alors évidemment, pour pouvoir proposer tout ça au public, il a fallu, tu l'as dit, donc faire des recherches. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu besoin de voyager pour ça? Raconte-nous un petit peu la préparation du livre finalement et toutes les recherches que tu as dû faire. Alors j'ai commencé par identifier les sites qui me paraissaient importants, effectivement, les lieux de mémoire importants en Martinique, à me renseigner effectivement de chez moi parce que j'habite en région parisienne. Savoir s'il y avait des choses à raconter. Et puis effectivement, je me suis rendue sur site parce qu'on ne peut pas parler d'œuvres sans les avoir vues, sans les avoir touchées, sans les avoir ressenties même, parce qu'il y a des sites où on ressent des choses. Donc je me suis rendue sur place, on m'a aidé à faire des photos. Je suis repartie pour effectivement remettre tout ça en ordre, ajouter les photos, les illustrations. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Alors là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit qu'on peut aussi ressentir des choses sur les lieux. C'est ça, c'est un volet qui m'intéresse énormément parce que ce sont des lieux forcément qui sont chargés d'histoire. Tout à fait. Alors raconte-nous un peu ton ressenti et s'il y a un lieu en particulier qui t'a touché, impacté. Alors, le lieu vraiment qui m'a le plus impacté, c'est le mémorial de Lens-Belair. C'est ce site funéraire, effectivement, où en 2007, après le cyclone et avec l'érosion marine, ont été découverts des ossements humains. C'est incroyable. Et qui appartenaient à des esclaves d'une habitation sucrière voisine.
Et ça, vraiment, quand on arrive sur cette petite crique de Galets, après une randonnée assez longue, de plus de 30 minutes, assez escarpée, et qu'on arrive là, enfin, moi, mais là, les larmes me sont montées, enfin, là, j'ai encore des frissons. Ouais, moi, j'ai des frissons en racontant, quoi. Ouais, et puis tout le combat qui a été mené derrière par le comité Hans Velay pour que tous ces ossements soient mis dans un caveau, qu'ils retournent sur les lieux et pouvoir honorer ses ancêtres de cette manière-là, c'est extraordinaire. C'est quand même incroyable de se dire que voilà, on marche sur des lieux qui ont une histoire douloureuse, il faut le dire. Oui. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Qu'est-ce que toi, ça a pu La résilience. La résilience, c'est cette capacité de beaucoup de peuples caribéens, pas seulement la Martinique, la Guadeloupe et tous les peuples qui ont été colonisés, qui ont subi la traite négrière, à pouvoir se relever, à faire quelque chose de ce passé douloureux, à créer quelque chose de nouveau. Le Woka, le Belay, plutôt en Martinique, c'est né de ça, de la présence des esclaves, de leur rites, et puis ça a été mélangé effectivement à toutes ces populations qui sont arrivées pour coloniser, et ça donnait ça, quelque chose de positif finalement. Donc je dirais résilience et capacité de création. Je trouve qu'on est un peuple hyper créatif. Tout ce qu'on a inventé, même les musiques, c'est incroyable. Alors est-ce qu'on a un peu le même sentiment que lorsqu'on parfois on regarde un film sur l'histoire? Est-ce qu'on a ce sentiment de révolte qui nous envahit? Est-ce que ça nous permet, est-ce qu'on arrive à faire la part des choses malgré tout, malgré le fait qu'on ressente véritablement notre histoire lorsqu'on va sur ces lieux-là? Alors moi, ce qui m'a envahi, c'est plutôt la fierté. La fierté, les combats menés et la fierté d'appartenir à cette communauté qui s'est battue pour sa liberté, qui s'est battue pour sa liberté, pour créer, pour toujours aller plus loin dans cette quête de liberté. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'était plutôt la fierté, plus que la colère. Et d'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas de ressentiment, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de repartir du passé pour comprendre qui on est, pourquoi on est comme ça, pourquoi on mène ces combats aujourd'hui, pourquoi les Martiniquais, cette population, est comme ça aujourd'hui, pourquoi elle mène ces combats. Et je pense que c'est important de connaître l'origine et les combats menés au départ. Et je trouve que les lieux de mémoire, c'est un bon prétexte justement pour approfondir des points de l'histoire. Alors ce sentiment de fierté, est-ce que tu penses que nos populations, elles en ont conscience? Est-ce qu'on est un peuple fier, selon toi? Oui, je crois que oui. Même si c'est pas nécessairement conscientisé, mais je crois justement qu'on est un peuple fier. Et ça vient peut-être de ça, de cet ancrage, de cette histoire, de ce passé. On a toujours réussi finalement à se relever de tout, même des choses les plus atroces. Et je ressens en tout cas moi, à titre personnel, cette fierté chez les Martiniquais et même chez les Guadeloupéens. Il y a aussi quelque chose dont on parle régulièrement. Parfois on dit voilà, je ne sais pas qui je suis. Il y a beaucoup d'Antillais qui sont ici en France, qui ont donc épousé l'éducation française, la culture française, etc. Et qui se sentent finalement plus tard un peu perdus dans qui ils sont vraiment. Est-ce que tu penses que cet ouvrage justement peuvent les accompagner et leur faire comprendre un peu qui ils sont? Absolument, parce qu'effectivement il est question de l'esclavage, on ne peut pas ne pas parler de la traite négrière, mais il est aussi question de la période précolombienne, justement avant l'arrivée des esclaves, les Arawaks, les Kaninagos, et puis même post-esclavage avec l'arrivée des Indiens, l'engagement indien. Donc on est vraiment un peuple multiculturel et c'est important, enfin je pense que le livre, à travers ces lieux de mémoire, permet de comprendre un peu qui on est, effectivement. Alors combien de lieux de mémoire tu as répertoriés? 16. Tu avais conscience qu'il y en avait autant avant d'écrire? Et je ne l'ai même pas tous mis, parce que sinon le livre il aurait fait 500 pages. Il y a plein de lieux, en fait je me rends compte qu'il y a plein d'initiatives de personnes qui mettent en place des lieux pour que nous puissions connaître notre histoire. Et c'est aussi pour les faire connaître. Là, Gilbert Larose, pour la Cévennes des esclaves, il a fait un travail extraordinaire, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, c'était aussi le but. Alors du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as prévu de continuer, de faire une suite? Oui. Ah bah voilà. Quand on se lance dans l'histoire, c'est... oui, absolument. J'ai commencé par la Martinique, mais j'aimerais bien effectivement me pencher sur la Guadeloupe, qui elle aussi a beaucoup de lieux de mémoire. Oui. Et d'ailleurs qui a un parcours reconnu par l'UNESCO. Absolument. Donc j'ai envie effectivement de faire connaître tout ce parcours et au-delà peut-être des sites qui ne sont pas partis de ce parcours, qui moi m'auront touché. Donc oui, ça c'est la suite. Si tu avais un message à faire passer ce matin à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ce serait lequel? Ce serait de vous autoriser à vous reconnecter à votre histoire, à être fier de vos origines. Et voilà, si mon livre peut vous permettre d'arriver à cette fin, j'aurais atteint mon but. Alors, nous, tout ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir une suite, parce que je pense que ce genre d'ouvrage et surtout ce travail, parce qu'il faut vraiment le préciser, c'est un travail colossal de répertorier comme ça les lieux de mémoire, c'est très 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 important. Et j'espère que tu vas pouvoir parcourir les écoles, notamment ici, dans l'Hexagone, mais aussi en Martinique et plus tard peut-être en Guadeloupe, si tu vas t'aventurer aussi sur les lieux de mémoire, parce que effectivement il y en a aussi beaucoup là-bas. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier, un retour en particulier de cet ouvrage?
Mais j'espère que, tout comme moi, les personnes qui liront ce livre seront touchées quand ils se rendront sur ces lieux, qui me feront part de leurs ressentis, qu'il y aura un véritable échange entre eux et moi, et que voilà, j'espère que ça va susciter de l'émotion autant que moi j'en ai eu en y allant, et que peut-être on a envie de découvrir encore plus l'histoire et la culture de la Martinique. Comment on fait pour te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, sur le réseau Terre Caraïbes, où je propose effectivement des courtes vidéos sur des thèmes liés aux Antilles, le Boca, le Bel Air. Le lien, donc mon livre est disponible sur Amazon et le lien est dans ma bio. Et bien on se reverra pour la suite, Gaëlle. Oui, avec avec grand plaisir. Merci beaucoup.